Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BJ. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, j'étais dans mes balades sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo de JJ, de monsieur JJ. Je n'ai pas dit JJ Hervé de ex-mari de Maëliba, non. Il y a un JJ encore qui a fait une vidéo et il est en train de traiter de tout le monde étranger dans le gouvernement, surtout en Côte d'Ivoire. Juste quand il dit dans ses propos, il dit non, que où lui il est là, il est prêt à dégager, même si on lui donne une armée, il est prêt à dégager ceux qui sont au pouvoir. Et coûte que coûte, il va tout faire pour que au moins ça, les Ivoiriens puissent reprendre les pays. Et qu'il a vu une vidéo d'un Malien qui dit non que oui, en Côte d'Ivoire, c'est des étrangers qui nous gouvernent, c'est des étrangers qui dirigent la Côte d'Ivoire. Bon, je vais vous laisser regarder sa vidéo et après ça, je vais rentrer dans le but du sujet et je vais lui dire ce que moi je pense. Parce que affaire d'étrangers, traiter de n'importe qui étranger là. Or, ceux qui disent ça, eux ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont à l'étranger. Et c'est eux qui réfléchissent, c'est eux qui envoient toujours l'histoire d'étrangers. Regardons cette vidéo. Yeah, bonsoir, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Quelle que soit votre position, c'est M. Ben Didier. Je voudrais vous parler de quelque chose là qui ne me plaît pas beaucoup. Ouais, alors partagez cette vidéo et ça va arriver où ça va arriver. Parce que je veux que ça arrive quelque part. Alors, partagez la vidéo s'il vous plaît dans les groupes et partout. Voilà. Je voudrais parler de l'arrestation de notre compatriote Chéri Balé à l'aéroport. Je n'ai pas été informé à temps, mais je viens d'apprendre les nouvelles. Et elle a été libérée. Mais selon ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire l'Ivoirien n'est plus chez lui. Je vous dis, hein, l'Ivoirien n'est plus chez lui. Hein. La Côte d'Ivoire là ne nous appartient plus. Hein. Parce que si quelqu'un ne peut pas parler librement, c'est grave. C'est grave. Les rebelles là, ils sont venus par les armes. On dit qui vient par les armes, périt par les armes. C'est-à-dire c'est ce qu'on doit faire. Parce que eux, chez eux, il n'y a pas de loi. Hein. Il n'y a pas de loi. Tu parles mal du gouvernement, ils vont t'arrêter. Ce qui est vrai. Tu veux revendiquer les droits, ils vont t'arrêter. C'est ça en Côte d'Ivoire. C'est ce que Idi Amin a fait en Ouganda. C'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les Français qui cautionnent tout ce qui se passe. Sans les Français, ça n'allait jamais arriver. Alors, il faut demander aux Français de corriger ce qui est en train de se gâter, parce que ça va trop loin. Les étrangers qui gouvernent la Côte d'Ivoire, là, ils ne veulent pas laisser les Ivoiriens parler. Hein? Donc, corrigez ce que vous avez installé en Côte d'Ivoire. C'est grave. Une citoyenne n'est plus libre de sortir pour aller quelque part. On lui demande où elle va et qu'est-ce qu'elle va faire. Mais elle est libre. Puis Chéri Balé est libre de sortir, d'aller où elle veut. Quand elle veut. Au moment où elle décide de partir, elle doit partir. Hein? Mais lui poser des questions, Sori Guillaume t'a envoyé ici, ceci, cela. Mais c'est des conneries, les rebelles là. Et ils croient que nous, on ne voit pas ce qu'ils font. On l'envoie à la préfecture de police. Mais qui est le préfet de police de Côte d'Ivoire? C'est tous des étrangers, les gens là. Je crois que les Ivoiriens, nous, on a besoin d'être ensemble. Parce qu'il faut qu'on enlève ces gens-là au pouvoir. Moi, je ne plaisante pas. Il faut qu'on les enlève au pouvoir. Il faut qu'on les enlève par tous les moyens. Il faut qu'on les enlève au pouvoir. Ces gens qui sont là, il faut qu'on les enlève au pouvoir. Ça, c'est la vérité. Moi, je n'ai même pas de négociation avec ces gars-là. Hein? Il n'y a pas de négociation avec ces gars-là. Il faut que vous preniez vos responsabilités en Côte d'Ivoire. Vous, les citoyens ivoiriens. Les étrangers s'opposent à vous. Alors, quitte à vous de leur dire que le pays vous appartient. Il faut que vous leur dites que le pays vous appartient. Il faut les enlever au pouvoir.
Il faut qu'on les enlève au pouvoir avant que la Côte d'Ivoire n'arrive comme Ouganda, sous Idi Amin Dada, sous le tyran Idi Amin. C'est la même chose qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est la même chose, les étrangers là. Ils veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et j'espère que vous comprenez. Vous qui avez cautionné les gens là, vous qui les avez entraînés pour entrer en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens là. Moi je ne dis pas de non. Mais allez-y reprendre la Côte d'Ivoire dans leurs mains. Allez-y reprendre la Côte d'Ivoire dans leurs mains. Parce que c'est à cause de que la force Bima est installée à Port-Boué là, pour les protéger. C'est à cause de que la force Bima est installée à Port-Boué pour les protéger. C'est à cause des groupes d'Alassane là, pour les protéger. Donc ils font ce qu'ils veulent. Un Ivoirien n'a pas le droit de parler en Côte d'Ivoire chez lui. Mais vous êtes malade. Hein? Ces étrangers là, Niawa. Mais ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein? Les Ivoiriens, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que ces gars-là, on les chasse de notre pays. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on les chasse de notre pays. Ce n'est pas une plaisanterie. Il faut qu'on les chasse de notre pays. Quand on parle là, vous dites zéro. Mais maintenant, là même, on va faire xénophobie. Vous allez voir. Et puis, chacun a son pays. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Chacun a son pays. Hein? On s'en fout, rentrez chez vous. Ça veut dire quoi ça? Une citoyenne ivoirienne n'est pas libre de voyager. N'est pas libre de se plaindre que la vie est chère. Alors il faut l'arrêter, il faut la tuer à l'aéroport. Mais ça ne va pas chez vous. Et puis les policiers de l'aéroport, tout cela on va. Mais la société ivoirienne doit être refondée profondément. Il doit y avoir une refondation profonde. Je vous dis. Parce que quand Alassane va quitter, le nouveau gouvernement qui va venir, on va refaire la société ivoirienne. Parce que tous ces gars qui sont à l'aéroport sont tous des étrangers. C'est tous des étrangers. Les préfectures de la police, tout ça, je m'en fous, c'est des corrompus, c'est des étrangers. On va refaire la société ivoirienne. On va refaire ça complètement. Ces gars-là, ils ont pris les armes, ils ont tué les Ivoiriens. Vous avez vu? Ils ne sont pas venus par hasard. Qui prend les armes là, et puis il tue par les armes, il vient par les armes là. Il périt aussi par les armes. Ah, nous, il faut qu'on se prépare, hein, ces gars-là. Il faut qu'on se prépare pour les enlever. Voilà. Il faut qu'on se prépare pour les enlever. Parce que, franchement, ce qui se passe là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça là, c'est aussi en français. C'est la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter ça. Hein? Ces étrangers-là, il faut qu'on les enlève au pouvoir. Le groupe d'Alassane, les rebelles là, qui continuent de tuer les Ivoiriens, là, continuent d'arrêter, harasser les Ivoiriens, là, il faut les enlever au pouvoir. Il faut tout faire pour les enlever au pouvoir. Ah, les gars, on est les enfants de Oufou-Boigny. Il faut qu'on libère notre pays. Il faut qu'on libère notre pays de ces Français là. Il faut qu'on libère notre pays de ces étrangers. Il faut qu'on libère notre pays de ces rebelles. Ils sont en train d'harasser nos parents, nos soeurs, nos frères, tout le monde. Les gens n'ont rien à dire. Tu dis quelque chose la nuit, il y a des gens cagoulés qui vont venir te prendre sur toi. Mais ça, c'est quel pays ça? Hein? Ça, c'est quel pays? C'est en Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire où les gens sont civilisés là. Ah non, chacun a son pays. Mais vous êtes des indignes, peuple. Hein? Vous n'êtes même pas dignes parce que moi, quel que soit d'où je viens, je ne peux jamais renier mon pays. Je ne peux jamais renier mon appartenance. Hein? Je ne peux jamais renier mon pays. Mais vous êtes des gens indignes. Vous reniez vos pays pour aller quelque part d'autre. Pour dire que c'est de là-bas vous êtes. Mais vous n'êtes même pas de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas. Vous croyez qu'on se ressemble? Regardez-nous très bien la télé, sur les vidéos, si on se ressemble. Regardez-nous très bien si on se ressemble. Chaque pays là, quand tu t'en vas là, les gens ils ont une ressemblance. Tu vas au Japon, les Japonais se ressemblent. Les Chinois se ressemblent. Les Indiens se ressemblent. Vous croyez que c'est par hasard on se mélange à un peuple? Hein? Vous croyez que c'est par hasard on se mélange à un peuple? Regardez-vous, votre configuration, et puis regardez-nous les Ivoiriens. Est-ce qu'on est les mêmes choses? Est-ce qu'on est les mêmes choses? On ne peut jamais être les mêmes. Vous avez votre pays. Vous avez votre pays. Allez-y chez vous. Allez-y chez vous. Vous les étrangers là. Allez-y chez vous. Allez-y chez vous. On va prendre des décisions. Vous allez rentrer. On va vous chasser. Toute cette panoplie de gouvernants là qui sont en Côte d'Ivoire, tous ces gars là, ce sont des étrangers.
préfecture de police, tous les madafoques qui travaillent là-bas sont des étrangers. Mais on va refaire la Côte d'Ivoire. La société ivoirienne, profondément, doit être refaite. Il y a un Malien que j'ai écouté là. Un gars de vidéos là, qui fait les vidéos là, que j'ai écouté ce matin. Mais il parlait de ça. Il a parlé sur sa vidéo, il a parlé de ça. Il dit en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui gouvernent. Ici au Mali, c'est pas la même chose. C'est les Maliens qui gouvernent le Mali. Au Burkina, c'est les Burkinabés qui gouvernent le Burkina. Au Sénégal, c'est les Sénégalais qui gouvernent le Sénégal. Mais c'est en Côte d'Ivoire que les étrangers ont pris. On n'est pas les mêmes. Un cyberactiviste malien qui a dit ça ce matin. Mais c'est la vérité. Il faut qu'on fasse tout pour chasser les Alassane, leur groupe là, les tueurs là. Il faut qu'on les chasse du pouvoir. Parce que moi, je ne suis pas là pour négocier à ces cas-là, au nom de Dieu. Si j'avais une armée, que l'Amérique pouvait me prêter une armée pour aller les enlever du lendemain là. Oh mais c'est fini. Mais c'est fini, ils sont partis. Ils sont partis de la Côte d'Ivoire le lendemain. Ah, c'est pas des gens avec qui il faut savoir, il faut s'asseoir pour faire le dialogue. Hein? Il faut se permettre d'arrêter les Ivoiriens n'importe comment, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien faire dans leur propre pays. Ah non, c'est pas la peine. Regarde-moi ça. Bon, les gars, je vais m'arrêter là. On m'appelle. Donc, allez, à plus, c'est Ben. Partagez cette vidéo là. Parce que on arrive. On arrive. On veut prendre notre pays. On veut reprendre notre pays de la main des étrangers. C'est ça le sujet. On veut reprendre notre pays de la main des étrangers. Ça, c'est important. Hein? J'arrive. Je m'en vais. J'ai fini. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. C'est Ben Didier. J'appelle depuis le nord-est. Voilà. Je suis avec vous, Picheri Balé, les autres là. C'est la société civile. Je suis avec vous. Et partagez cette vidéo. Mais ces policiers qui vous harassent là, on va les déshabiller bientôt. Ils vont repartir chez eux d'où ils viennent. Ils nous connaissent mal, mais ils vont repartir bientôt chez eux. Mais un pays a toujours une histoire. On est en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Demain, quand on va refaire notre pays et on va mettre des lois partout, les gens vont dire, mais tiens, ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. Et on est en train de refaire, on est en train de faire notre histoire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous remercie. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté monsieur. J'aimerais lui répondre un peu. Tu sais, je ne connais pas c'est qui tu supportes parce que tu es en train de parler de Picheline Balé. Elle est dans la société civile, donc elle est libre de dire de n'importe quoi. Vous-même, de vous à moi. Picheline Balé, qui l'a envoyé là-bas? Même si on dit les Ivoiriens n'ont pas le droit de voyager, les Ivoiriens ont le droit de voyager, aller au Mali, faire ce qu'il veut au Mali. Mais vous-même, vous savez très bien que Mali et Côte d'Ivoire, il y a un petit conflit qui se passe avec l'histoire des 49 personnes. Mais c'est à cause de l'histoire des 49 personnes, elle s'est rendue au Mali et elle allait parler. Et on lui demande, elle dit non que oui, ils l'ont appelé. Qui l'a appelé là-bas? Ce monsieur, elle a eu à parler avec lui. Ce monsieur a parlé. On lui a demandé. Il dit non que oui, c'est Picheline Balé qui est venu. Et ils ont parlé. Et c'est là il a dit non que oui, les Soro, ils ont créé une base là-bas. Donc, je ne sais pas si avant de parler, avant de sortir, de dire de n'importe quoi là, papa, s'il te plaît, faut te renseigner d'abord. Faut te renseigner. Mais si tu es dans la société civile là, c'est pas comme ça on fait. Non. C'est pas comme ça on réagit. C'est pas comme ça aussi on fait des vidéos. Sinon, tu es libre de dire, tu es libre. On dit, en Côte d'Ivoire, il y a liberté d'expression. Tu es libre de dire ce que tu veux. Mais quand tu veux dire des choses, il faut réfléchir. Et encore, il faut avoir des preuves. Tu dis des choses, elle a dit des choses. Chez vous, ce n'est pas grave parce que vous la supportez, ce n'est pas grave. Mais en réalité, asseyez-vous, vous-même, vous allez analyser ces vidéos qu'elle a fait passer. Bien avant qu'on l'arrête. C'est elle qui fait communiquer. C'est elle qui dit encore. Pour dire non, c'est elle qui dit non, les Ivoiriens ne vont pas toucher les Maliens ici. Les Ivoiriens qui sont au Mali, on ne va pas les toucher parce qu'eux, ils sont en contact direct avec Assimi Goïta. Attends. Quand elle-même a dit que les Soroïs sont en contact avec Assimi Goïta, toi-même, là, papa, il faut réfléchir.
Si vraiment, s'ils sont en contact avec Assimi Goïta, mais libérez les 49 personnes. Les 49 personnes, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Libérez-les. Les familles ont besoin de voir les enfants. Mais libérez-les. Parce que les souris sont déjà en contact. Mais pourquoi vous voulez qu'Assimi Goïta garde les 49 personnes et vous voulez mettre à pression, vous voulez humilier le chef de l'État? Il ne sait pas dans vos têtes, il y a quel problème. On dit des militaires, on dit les soldats ivoiriens. Ils n'ont pas dit non que oui, des politiciens qui sont rendus en Côte d'Ivoire et qui sont rendus au Mali et on les a bloqués. Non, ce sont les militaires. Ils sont à la mission. Mais je ne sais pas comment on va vous expliquer, puis vous allez comprendre. Vous-même, vous êtes à l'étranger, là, les pays où vous êtes là. Un militaire n'a qu'à aller dans un pays et ils vont le bloquer là-bas. Vous allez voir le gouvernement de là-bas. Mais les opposants de là-bas, comment ils vont se battre? Ils vont se réunir pour aller récupérer les militaires qui sont bloqués de l'autre côté. Mais vous, c'est vous-même, vous pouvez faire l'exemple. C'est vous-même, vous pouvez conseiller vos frères, vos petits frères, vos enfants qui sont au pays pour dire le comportement que nous, les opposants, on a là, c'est pas bon. C'est à nous de faire bloc au président pour bien analyser et pour bien affronter cette histoire-là, pour qu'on puisse libérer nos soldats. Pour qu'on puisse libérer nos soldats. 49 soldats qui sont bloqués. Même si on dit non que oui, on les envoie en mission, si c'était pour faire coup d'État, c'est pour les libérer d'abord. Et après, on va s'asseoir, on va les demander, mais ils sont allés chercher quoi? Qui les a envoyés? Mais vous, c'est pas ça. Votre intérêt, Picheline Mbale n'a qu'à venir dire n'importe quoi. Et on ne peut pas l'arrêter parce qu'une fois qu'on l'arrête, pour vous, c'est fini. Cette arrestation de Picheline Mbale, est-ce que vous avez vu Ouattara mettre sa bouche dedans? Est-ce que vous avez vu c'est Ouattara qui a envoyé envoyé convocation là? Non. Est-ce que vous avez vu c'est le député là, le député de Daloa qui a envoyé convocation? Ce que vous n'avez pas vu et ce que vous n'avez pas quoi attendu, ne venez pas nous raconter des bêtises. Attendez si Picheline Mbale sort, s'ils l'ont libéré, s'il vient vraiment, elle sort, elle dit non, que c'est telle personne qui m'a convoqué. Là au moins on peut dire oui, on a déjà les preuves. Parce que Micheline Mbale, elle est sortie pour faire sa vidéo. Le député de Daloa, lui aussi, il a fait sa vidéo. En mettant tout d'un coup, Alassane est quitté en mission. Il est quitté dans autre pays, il venait en Côte d'Ivoire. Tout d'un coup, ils ont attrapé Picheline Mbale. Il y a d'autres qui se lèvent, les souristes, les gens qui font des vidéos comme n'importe comment. On dit oui, c'est Alassane, retour d'Alassane, c'est là qu'ils ont attrapé Picheline Mbale. Mais quand même, réfléchissez quand même. Qu'on vous respecte, respectez-nous, nous les abonnés. C'est pas comme ça on fait la politique. Et dans ta bouche encore, tu parles des xénophobes. C'est toi, tu parles d'étrangers. Quand ils vous disent cette histoire d'étrangers là, ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Quand vous traitez des gens dans votre pays, les étrangers, que les étrangers n'ont pas de pouvoir de s'exprimer. Les étrangers n'ont pas de pouvoir d'être candidats dans votre pays. Les étrangers n'ont pas de pouvoir de faire tel truc. C'est vous les Ivoiriens, vous avez le droit de faire ça. Mais quand vous êtes en Europe là, on dit il y a une femme bêtée. Une femme bêtée qui a passé son aventure. Elle allait faire son aventure. Aujourd'hui, elle est devenue quoi? Députée. Les Ivoiriens sont fiers. Une femme ivoirienne bêtée qui est devenue députée là-bas. Mais est-ce que vous avez vu les Blancs, les Français en train de parler de ça? Mais c'est nous en Côte d'Ivoire, on voit tout en mal. C'est nous en Côte d'Ivoire, on voit tout quand on dit étranger, ou soit telle personne est devenue ministre, ou telle personne est devenue députée, telle personne est... Ça vous fait très mal. Mais quand les gars partaient à l'école là, vous là, votre école là, c'était où? Pour eux là, c'était à droite, ou pour vous là, c'était à gauche. Nos parents nous ont mis à l'école. Il y a d'autres qui ont pris à droite pour aller cueillir la mangue. Il y a des gens qui ont pris craie, ils ont écrasé jusqu'à ils ont fait comme cigarette. Il y a des gens qui ont pris pour dessiner, il y a des gens qui ont pris pour vendre, pour manger graines. Ceux qui ont fait le village, ils connaissent. Il y a des gens qui vendaient des bâtons de craie pour payer tel truc pour manger. On a passé par là.
Mais ceux qui voulaient devenir quelqu'un là, eux, ils ont continué à fréquenter, ils ont continué à bosser. Donc, ne soyez pas jaloux de dire non que oui, c'est les étrangers qui sont au pouvoir, c'est comme ça qu'ils sont au pouvoir. Donc, dans le gouvernement de Ouattara, là, il n'y a pas Ivoiriens dedans. Hein. Il n'y a pas les Ivoiriens dedans, c'est que les étrangers. Mais si ce sont des étrangers qui gouvernent la Côte d'Ivoire actuellement, là, c'est que les étrangers sont efficaces. Hein. Parce que le boulot qu'ils sont là à faire, là, c'est du jamais vu. Après Papa Oufoué, voici. Donc, ça veut dire ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers. Oufoué aussi, vous allez dire Oufoué est étranger. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire, ce sont les vrais Ivoiriens. Donc, quand c'est comme cela, nous, on veut le développement de notre pays. Je n'ai pas dit j'aime Ouattara en tant que parce que je vais faire les éloges de Ouattara. Mais j'ai dit, quelqu'un qui travaille pour mon pays, je vais être d'accord avec lui. Regarde si c'est Bankongo. Comment c'est comme ça, Dama, il a frappé, il a arrangé. Comment c'est là. Je suis fier de lui. Lui, comme c'est là, si on dit non, voter. Et si j'ai dit je vais voter, comme c'est lui, moi, je vais voter. Parce que j'ai vu sa capacité. Mais si vous voulez traiter un étranger comme vous voulez, mais au moins, l'homme, tu n'as jamais voyagé. L'homme, tu n'as jamais pris l'aventure, la route de l'aventure. Celui, tu peux avoir ce comportement de racial, ce comportement de division pour dire non que oui, on ne veut pas les étrangers dans le gouvernement, on veut pas. C'est la personne, tu peux dire les propos comme ça. Mais toi, tu es à l'étranger, tu connais comment des étrangers investissent dans un pays, comment les étrangers se comportent dans un pays. C'est toi, c'est vous lever pour dire de n'importe quoi. Parce que quand vous êtes libre, quand tu es ivoirien, tu es libre de dire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Parce que tu es ivoirien, faut pas, ils vont t'arrêter pour te demander, mais pourquoi tu fais ça? Tu dis non que où tu es là. Mais ils n'ont qu'à te confier une armée. Toi, tu es prêt pour venir combattre. Il n'y a pas de problème. C'est petit. Va au Mali, il y a nos choses là-bas. Les 49 soldats qui sont allés et puis on les a bloqués là. L'armement qu'ils ont déposé là-bas, là, partez prendre. Il y a encore là-bas, va prendre et on t'attend. Et on t'attend. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui qui s'élève ici, bro. Lui qui s'élève ici, bro. Les vidéos de maintenant, là, s'il n'y a pas Mali dedans, là, Mali même, les Maliens me souffrent dans votre bouche maintenant. S'il n'y a pas Mali dedans, il n'y a pas les 49 dedans, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas sensibilisation que vous pouvez faire. Vous pensez que cette histoire-là, si vous-même, les opposants, si vous parlez de cette sensibilisation-là, de sensibiliser vos frères, vos petits frères, vos enfants, vous-même, vous allez voir que même ceux qui ont bloqué 49 personnes, ils vont dire, mais nous, on a bloqué les 49 personnes, mais eux, ils sont là pour sensibiliser les frères. Mais on n'a qu'à les laisser. Ou à faire des diplomaties là, mais c'est vous abandonnez votre pays. Vous abandonnez votre pays et puis vous partez supporter autre pays. Et vous dites non, vous êtes fiers parce que c'est un étranger qui est au pouvoir. Vous partez supporter autre pays pour attaquer votre pays. Donc si vous venez attaquer votre pays, ceux qui vont mourir, si les Ivoiriens, mais eux tous, les vrais Ivoiriens que vous dites, les vrais Ivoiriens, eux tous meurent là. Et puis les étrangers sont là. Donc si vous venez au pouvoir, c'est les étrangers là, vous allez gouverner encore. Et puis c'est les étrangers, vous allez travailler encore. Mais vous êtes souvent, je pense que vos matières grises n'est pas encore très mieux. Quand vous parlez d'étrangers, ça me donne chair d'épaule. Ça, vous dites, vous êtes à... cette responsabilité-là même, je ne sais pas si vraiment on met ça sur le visage. Et puis tu dis non, qu'on reconnaît un Ivoirien. Donc moi, comme ça, si tu veux me donner, tu vas me donner un Burkinabé, ou tu vas me donner un Mali, ou tu vas me donner un Sénégalais. Donnez-moi ce que vous voulez, j'accepte. Si vous voulez ici un Guinéen, j'accepte. On vient ici, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Vous pensez que d'abord vous êtes fiers de votre Côte d'Ivoire là? N'importe quel genre de pays, les habitants de là-bas, eux sont fiers de leur pays. Vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire seulement on marche sur l'eau ou bien? On passe ici, c'est la Côte d'Ivoire, on vient ici, c'est là, dans vos bouches, c'est les étrangers. Vous pensez que quand un étranger quitte là-bas, il vient en Côte d'Ivoire, il ramasse l'argent et puis il retourne bien? S'il ne travaille pas là, il ne gagne pas son pain. Vous aussi, là, vous êtes là. Si vous ne travaillez pas là, vous ne pouvez pas gagner vos pains. Bande de salauds, vous ne savez même pas comment faire.
pour dire non que oui, on va convaincre cette jeunesse qui est perdue dans la nature, qui vous suit matin, midi, soir. Sérieusement, quand on parle d'étrangers, là, tellement ça mon corps bout là, ça m'énerve. Parce que ceux qui parlent d'étrangers, ceux qui sont à l'étranger, c'est la partie qui ne comprend pas. Tu es fier de ton pays, mon frère. Quitte dans le pays des gens, viens dans ton pays. Bouge que tu as là, pour dire non que oui, toi tu es prêt pour prendre les armes pour venir combattre. Non. Franchement, Ivoirien a fini boucher. Ou soit c'est des vues, juste quand il dit partager la vidéo, ils vont partager. Ils vont partager. Tu penses que venir sur les réseaux sociaux, crier, faire une vidéo, crier, c'est ça qu'on appelle, oui, je vais parler que oui, tu es le... Non. On dit sensibiliser votre frère. Sensibiliser vos petits frères, vos enfants. Comment faire? Si c'est pour enlever Ouattara, comment faire? On va enlever Ouattara. C'est les élections. C'est dans les urnes, on peut enlever Ouattara. Comment faire? Sensibiliser, parler. C'est comme ça. Est-ce que ça, il y a un problème dedans? Mais vous êtes là, vous avez des mots guerriers. Oui, on va faire tout le possible. Oui, quand il vient par la violence, on doit t'enlever par la violence. Si vous êtes intelligent là, moi je ouvre vos crânes là et je mets vos matières grises là, je veux rebobiner ça. Si les opposants, tu sont vraiment intelligents, qui font les vidéos, voyez un petit message que je vais vous laisser. Vous pouvez prendre la partie là et vous pouvez les envoyer. Vous faites vos combats et les soldats sont bloqués. Et c'est vous êtes à la base des métiers, des métaigners aussi, les soldats qui sont au Mali. Vous pensez que les soldats qui sont en Côte d'Ivoire, là, vos propos là, et vos sorties là, vous pensez qu'eux cautionnent ça? Ça leur fait très mal, que c'est les frères. On dit un soldat n'abandonne jamais son collègue, même en guerre. Quand il voit que son coéquipier est blessé, là, lui doit l'attraper pour le tirer. Ils vont fuir, ils vont s'échapper. Donc quand ils voient les soldats, quand ils voient les frères bloqués là-bas, ça leur fait très mal. Et vous êtes à la base de les blocus, de les frères qui sont bloqués là-bas. Vous êtes à la base de ça. Et vous voulez venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que les militaires n'ont qu'à vous soutenir. Et puis, ce n'est pas les policiers, c'est les militaires même qu'on dit quand les militaires, ça pète là. C'est eux qui sont bloqués là-bas. Et vous voulez aussi que les militaires n'ont qu'à vous soutenir en quoi? Les frères mais qui sont bloqués là-bas, là, vous n'êtes pas capable de soutenir leurs frères pour qu'on puisse les libérer. C'est vous êtes à la base et vous ne supportez pas vous. Quand on dit orange, blanc, vert, orange, blanc, vert, drapeau de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Après orange, blanc, vert, vient un soldat. Qui détient le drapeau? C'est un soldat. Mais ce soldat-là est bloqué là-bas. Vous êtes là pour minimiser les soldats qui sont bloqués. Vous êtes là pour le blocage. Pour qu'on puisse détester le président qui est là. Vous pensez que les soldats là vont vous aimer? Il faut aller à l'école pour mieux comprendre la partie là. Il faut être le plus bête. Mais j'ai dit cette fois-ci là. Réfléchissez très bien. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je dis mes vérités, rien que vérité. Il y a des gens qui me collent ce fardeau là. Oui, je suis RHDP, je ne suis jamais RHDP. Rien. Ouais. J'ai fait ma vidéo où j'ai déclaré que je ne suis pas RHDP. À chaque fois, je dis ça. Je n'ai pas de parti pris. Mais il y a des sorties. Quand je vois, ça me fait très mal. Comme on accuse le président étranger et on dit le gouvernement, tous ceux qui sont là, eux sont les étrangers. L'histoire des étrangers, j'aime pas ça dans ma vie. Je suis fier d'être ivoirien. Oui. Si vous voulez aussi là, dites, moi je suis étranger, j'accepte. J'accepte. Vous pensez que les militaires, ils vont vous aimer. Mais écoutez, si vous voulez venir au pouvoir, là, venez attaquer. C'est les mêmes militaires qui vont vous répondre. C'est les mêmes militaires qui vont vous répondre. Parce qu'ils en ont marre. Ça les fait très mal que leurs collègues sont bloqués. Et vous vous réjouissez de ça. Vous dites c'est bien. Ils sont venus faire coup d'état, on les a bloqués là. Là c'est bien. Vous pensez comme cela. Au moins vous pouvez dialoguer, vous pouvez parler, faire les trucs. Pour qu'au moins les militaires qui sont en Côte d'Ivoire pour dire, ah mais ceux-là ils ne sont pas au pouvoir. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont venus soutenir le président et ils ont fait leur possible pour qu'ils ont libéré nos frères qui étaient bloqués là-bas. Franchement, ceux-là, même si ça vous fait coup d'état, même si ça vous fait autre chose, on va les aider. Mais c'est vous êtes vraiment cruel, vous êtes méchant. Et vous voulez que les militaires n'ont qu'à vous aider.
Mais il faut aller à l'école pour apprendre ça. Il faut être bête aussi. Donc les amis, je vous laisse. Quand j'ai vu la vidéo de ce monsieur-là, son visage est rempli. Si son écran de la vidéo, c'est lui qui vient parler d'étrangers. Papa, tonton, tu es fâché là, viens en Côte d'Ivoire. Il y a des soldats, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui vont t'accueillir paisiblement. Vous êtes en Europe là, c'est vous avez la grande gueule, papa, papa, papa. Mais quand même, quand on va vous dire, c'est vos Côte d'Ivoire, non? C'est vos Côte d'Ivoire, non? Venez en Côte d'Ivoire. Quand tu sais que c'est ton pays là, viens. Et puis tu ouvres ta bouche pour parler. Et ils vont te dire, voici la maison présidentielle de Ouattara, il faut aller là-bas. Voici ça, il faut aller. Ou voici la voiture de Ouattara, il est dedans, il faut aller. Il y a des gens même, je ne sais pas, quand tu es en Europe là, c'est comme si toi tu es au-dessus de tout. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Changeons nos manières de penser, nos manières d'agir là. Changeons un peu. Donc les amis, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à vous.